Bah écoutez, le Hack Handball, c'est un club qui existe maintenant depuis une quarantaine d'années, puisqu'on va fêter les 40 ans du club au cours de la saison 2011-2012. 10 ans dans l'élite du handball féminin. Et puis quelques titres, puisque le club a gagné 2 Coupes de France, a été 5 fois vice-champion de France, et puis quelques participations importantes en Coupe d'Europe. Donc c'est un club important du handball féminin. Tout président qui a un peu d'ambition souhaite que son équipe aille le plus haut possible. Ce qui est important pour nous, on est inscrit dans un cycle de 3 ans. On s'est donné 3 ans pour décrocher le titre et pour gagner ou une Coupe de France ou une Coupe de la Ligue. Donc on va pas trop se presser, on va essayer de faire les choses tranquillement. Bon, forcément, si un titre se présente dès cette année, on le prendra. Mais l'idée, c'est vraiment de s'inscrire dans un cycle et puis de pérenniser les résultats de haut niveau sur ces 3 années. La continuité fait qu'il pourrait y avoir une certaine forme de lassitude, mais non, le fait que je retrouve d'anciennes joueuses avec qui on a partagé des victoires, le fait qu'on ait une dynamique avec pas mal de nouveaux partenaires finalement qui nous rejoignent. 3e année consécutive de présence au DOG, voilà, il y a plein de choses, la Coupe de la Ligue cet hiver, il y a plein de choses qui font que cette saison va être, je pense, un moment particulier. Voilà, et puis 13, c'est un numéro spécial, donc faisons en sorte de se souvenir de cette 13e saison. Mais les renforts, d'abord, c'est d'avoir réussi à faire revenir des joueuses comme Aline Silva dos Santos, qui avait été 2 années de suite meilleure buteuse du championnat chez nous, Linda Pradel, Kiki Van Paris, Paul Baudouin. Voilà, il y avait une première stratégie qui consistait à faire revenir des joueuses qui connaissent bien le club. Le long travail qu'on a effectué pour faire venir Elena Polenova, qui est 2 fois championne du monde, vice-championne olympique, qui a gagné la Ligue des Champions, voilà, qui est notre expérience. Mais on a déjà pu constater sur les matchs de préparation qu'elle a été décisive en fin de rencontre à chaque fois. Elle a pris ses responsabilités et je pense qu'elle donne énormément de confiance à toutes les jeunes joueuses. Donc c'est un pari qui est en cours d'être réussi. Et puis ensuite, on a eu des opportunités. Anna Myriam de Souza, internationale portugaise, une puncheuse, une buteuse, quelqu'un qu'on suit depuis 4-5 ans. Et puis les aléas de carrière font qu'on n'avait pas réussi à trouver l'accord, à trouver la bonne formule pour l'accueillir. Et puis cette année, elle nous a fait confiance, elle nous a rejoints. Donc on est très très content parce que c'est une fille qui va remplacer sur le plan du jeu et sur le plan des qualités Deonis Cavallero, qui est partie jouer en Espagne et qui était forcément une des pièces maîtresses du Hack la saison passée. Moi perso, c'est tout gagner, même si ça va être très difficile. Déjà d'être dans le top 6, ça va être un très bon challenge au niveau du championnat. C'est sûr que la Coupe de la Ligue à domicile, l'objectif c'est de la gagner. Et la Challenge Cup, vu que je suis challenger, j'aimerais bien la gagner 2 fois de suite, comme ça je serai la seule en France à l'avoir fait. L'ambiance, comme vous avez pu le voir, on s'entend toutes bien en dehors du terrain. Après, il faut juste qu'on trouve un peu plus d'affinité sur le terrain parce qu'on est beaucoup d'individualités très fortes, très fortes, et il faut juste qu'on arrive à jouer tout ensemble. Et l'équipe de France ? Autre objectif personnel aussi, faire le mondial déjà au Brésil. Après, on pense au jeu, mais chaque chose en son temps.